Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu plus global que celui de la parentalité, même si il est au cœur de l'éducation et de la parentalité. De nouveau, je vais reprendre ce sujet et ce thème de la responsabilisation. Parce que je vois que dans mon quotidien, à chaque instant, à chaque journée, à chaque moment, ce thème est récurrent. Et il vient vraiment gangréner les relations humaines. Et donc, du coup, dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous les différentes formes que peut prendre cette non-responsabilisation, puisqu'on va plutôt parler en négation, puisque c'est malheureusement parce qu'il y a une carence de responsabilisation qu'aujourd'hui on vit actuellement ce que nous vivons. Tout d'abord, la responsabilisation au sens, on va dire, plus superficiel, c'est de dire et de reconnaître, c'est la première étape, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, déjà, premier step, premier pas, c'est, il y a même des gens qui n'y arrivent pas à cette première étape, de dire j'ai fait une erreur et j'ai à cœur de la réparer. Il y a une deuxième step que je vois, c'est j'ai fait une erreur, j'ai à cœur de la réparer et j'aimerais entendre ce que mon erreur a eu comme impact sur toi, a eu comme désagrément sur toi. Du coup, on est à 3 déjà, 3 steps. C'est vrai que j'ai dit 2, mais 3. Je vois encore un autre niveau. C'est, ok, j'ai fait une erreur. Je souhaite la réparer. Je souhaite entendre ce que tu as à me dire de ce que ça t'a fait à toi, que je commette cette erreur, quelle qu'elle soit. Un non-dit, une action posée, une parole déplacée, etc., etc. Donc, quatrièmement, serait de dire, c'est cet endroit, je pense, qui est le plus délicat pour des personnes qui, même ayant travaillé sur elles, en ayant, on va dire, épuré une partie de leur petit moi égotique, c'est de dire, d'arriver à cette quatrième step, je reconnais, je veux réparer, je suis prêt à entendre, déjà ça, je suis prêt à entendre ce que tu as vécu, ça déjà, ça commence bien à chahuter. Et quatrièmement, non seulement je suis prêt à l'entendre, mais je traite cette information sans culpabilité, en restant dans le fait que soit j'ai fait cette erreur, soit j'ai posé un choix, parce qu'effectivement, la prise de sa responsabilité, elle peut être liée, alors je parlais d'erreur parce que la plupart des personnes voient la responsabilité liée à une faute commise. D'ailleurs, le droit, c'est ce qu'il préconise. Mais néanmoins, dans notre réalité, on se rend compte que même lorsque quelqu'un pose un choix, ou d'ailleurs un non-choix, ça a des impacts sur l'autre. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce qu'on doit communiquer à cet endroit? On pourrait très bien se dire, bon, si c'est une erreur, il n'y a pas d'ambiguïté, j'entends. J'ai fait une erreur, je reconnais mon erreur, je répare mon erreur, je suis prêt à entendre ce que ça te fait. Et même en ayant entendu ce que ça t'a fait,
je peux me mettre en empathie et en compassion pour ce que tu as vécu. Et moi, et ça c'est la 5e step, je suis capable de me dire « Waouh, ok, ça a eu tel et tel impact, j'en suis profondément navrée en fait. Je suis non seulement navrée de l'erreur que j'ai commise, mais surtout d'entendre que ça a eu un tel impact et une telle ampleur sur ta vie, sur ta réalité et sur notre lien surtout. Et j'aurais à cœur que ça ne se reproduise plus. Et je te remercie, ça c'est la 6e step, je te remercie de m'avoir partagé ça, de m'avoir communiqué ce que ça t'a fait dans ton cœur, ce que ça a fait dans notre relation. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça ne se reproduise jamais ou que je puisse le réparer et penser ton cœur à cet endroit-là parce que c'était vraiment pas mon intention. Et si effectivement j'ai eu des actes envers toi qui ont pu me faire penser qui ont pu te faire penser que c'était mon intention, eh bien j'en suis profondément navrée et en même temps je comprends ce que tu as pu vivre. Parce que si j'avais été effectivement dans ta situation, il se peut que j'aurais vécu la chose de la même manière que toi. Et là, vous recréez le lien. Vous recréez cette fusion, en fait. Et vous gommez cette illusion de la séparation. Parce que à cet endroit-là, vous vous réunissez. Bon, ça c'est quand il y a eu une erreur. D'accord? Ou ça peut être un mea culpa. Cela, c'est notamment plus délicat lorsqu'on pose un choix qui a obligatoirement en fait un impact sur l'autre, ou un non-choix d'ailleurs, ou une non-communication de quelque chose. Alors déjà, la première étape, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre de je communique à l'autre, ou bien ça c'est quelque chose de relation intime, de moi envers moi, et je n'ai pas à le transmettre à l'autre. Je n'ai pas à communiquer. Quelque part, ça me regarde. Je dirais que cette partie-là, elle est quand ça concerne vraiment nos propres mécanismes intérieurs, notre propre relation avec la plus profonde des intimités avec nous-mêmes.